Salut à tous, c'est Davy, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on poursuit notre classement des personnages animés sur Vivi, en tout cas des personnages qui sont accessibles financièrement, hein. Alors aujourd'hui, on va parler des non-sold out. D'ailleurs, je ne vais pas forcément vous donner de véritables classements, dans le sens où je vais vous donner un chiffre, hein, 24e, 25e, etc. Là, on s'en fout un petit peu pour des non-sold out. Voilà, certaines de ces pièces, si elles étaient sold out, se seraient retrouvées dans mes classements précédents, et même pour certaines, en très bonne place. Parce que, évidemment, tout ce qui n'est pas sold out, tout ce qui reste en stock, a un potentiel plus grand de baisse, hein. Mais dans le même temps, comme on me l'avait d'ailleurs signalé, quelqu'un me l'avait dit en commentaire, très justement, il est vrai que si Vivi se met à brûler à borne plusieurs de ces collectibles, ils vont prendre immédiatement beaucoup plus de valeur. Donc bon, ça reste des investissements qui peuvent être très intéressants. Et donc on va commencer avec le premier, Tianjun Wangyin. Donc comme son nom l'indique, voilà, c'est un personnage chinois issu de la série Pili Fantasy, ultra populaire en Chine, donc très très beau collectible. Comme vous le voyez, une animation un peu succincte, parce que bon voilà, on a un petit tourbillon de lumière avec des petits points lumineux, mais bon, c'est pas l'animation de l'année. Mais le collectible, voilà, est très très beau. Son prix reste vraiment stable, c'est-à-dire que pendant très longtemps il était aux alentours des 130, 140, 150, il n'en bougeait pas. Là il a baissé et il est aujourd'hui à 84 gemmes. Son plus bas est à 73. Alors c'est un personnage que moi je surveille. D'ailleurs, quand on va sur My NFT Tracker, quand on regarde son plus bas, c'est indiqué 7.39. Je pense que c'est parce que quelqu'un s'est trompé. En fait, il a voulu. C'est pour ça que je vous dis 73. Je pense qu'il a voulu le vendre 73 et il s'est trompé. Il faut faire attention quand on met en vente, bien entendu. Il a dû mettre 7 gemmes au lieu de 73,90. Et du coup, ça a dû partir très très vite. Donc gros potentiel selon moi sur celui-ci, notamment parce que, vous voyez, très peu d'éditions, 888, si on enlève les 90 traditionnels que laisse Vivi à ses partenaires, on est à moins de 800 et il en reste 522 actuellement. Donc ça veut dire que sur le marché, on en a même pas 300. Donc imaginez que Vivi se mette à burn ce qui reste. Le collectible, il va faire x2, x3 très très rapidement. Et de toute façon, globalement, dans le futur, si on croit à la technologie, je pense qu'il y a un gros potentiel ici, vu la population qu'il y a en Chine. Le seul petit bémol ici, il faut quand même le préciser, par rapport notamment à la population japonaise, c'est que je pense qu'on aura plus de facilité à faire venir le marché japonais sur Vivi que le marché chinois, parce que vous savez que c'est assez fermé en Chine au niveau d'Internet. Ils ont leur propre Internet et ils n'aiment pas trop qu'on aille vers l'extérieur. Donc c'est ça qui risque un petit peu de bloquer, même si David Yu fait quand même pas mal de négociations en ce sens. Il est parti en Chine, il est parti au Japon également, hein, dans d'autres pays asiatiques, en Inde je crois aussi. Donc on va avoir une partie de l'Asie qui va débarquer sur Vivi à un moment ou à un autre. Mais en ce qui concerne la Chine, ça risque peut-être de prendre un petit peu plus de temps. Bon, il n'en reste pas moins que ici, ce collectible a quand même un potentiel certain. C'est pour ça que je l'ai mis dans premier, somme toute, entre guillemets, hein. Comme je vous l'ai dit, je ne vais pas faire un véritable classement ici, mais j'ai quand même pris en compte les différents éléments que j'avais pris en compte dans les précédentes vidéos, le nombre d'éditions, la popularité de l'objet en dehors de Vivi et sur Vivi, etc., pour établir une sorte d'ordre. Donc ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est un plus grand classique pour nous autres, puisque c'est Rambo, donc très beau collectible. Je trouve qu'il est vraiment bien réussi. Il ressemble vraiment à Stallone, hein, à l'époque Rambo. L'animation est bien faite aussi, il tire avec son arc. La plateforme aussi, avec les petites plantes, les pierres, tout ça, c'est assez sympa. Au niveau du son, ce qui est juste dommage, c'est qu'on n'ait pas la musique de Rambo. Là, évidemment, ça aurait donné encore beaucoup plus de valeur, un petit peu comme c'était le cas pour, notamment, comme ça peut être le cas pour certains Mickey que je vous ai présentés. Et surtout pour la Panthère Rose, hein. Et d'ailleurs, entre guillemets, la Panthère Rose, je pense que c'est vraiment un des collectibles qui est le plus sous-coté sur l'app, quand on voit que l'animation est très bien réalisée, le personnage très ressemblant, et surtout qu'on a la musique qui va avec le personnage, hein. C'est assez rare ça, je pense qu'ils arrivent à avoir les droits comme ça, donc d'ailleurs j'en ai pris une, hein, entre-temps, la Panthère Rose. Bon bref, revenons à nos moutons. Donc très beau collectible, le Rambo, je trouve. Il est actuellement, alors là on voit pas son prix, puisqu'il en reste 598 sur le marché sur 2400, ce qui n'est pas énorme, hein, pour un personnage iconique comme ça, qui va pas forcément intéresser beaucoup les nouvelles générations, mais comme je vous l'ai déjà dit, sur Vivi on a beaucoup de trentenaires, quarantenaires, cinquantenaires, donc voilà, il y a quand même
Il y a quand même un marché potentiel. Donc il est à 28 gemmes, c'est un FA bien entendu, comme le précédent, hein. Ce qui est assez intéressant, c'est que lui, il fait le set tout seul, ce qui n'est pas le cas du précédent, parce que des Pili Fantasy, on en a pas mal. Ici, il fait le set tout seul, toujours intéressant pour avoir des points MCP. Voilà, je pense que celui-ci, il a un potentiel qui est présent, et c'est pour ça que je l'ai mis, somme toute, en deuxième position. Donc ensuite, est-ce que je vais le trouver comme ça? Le suivant, c'est le Jex Banshee, donc qui vient de dropper, d'Avatar. Alors, très belle animation. On a l'espèce d'oiseau, dragon là, qui s'envole et qui revient après, qui fait un tour et qui revient à son point de départ. Il y a plein de gens qui font des montages comme ça, très très jolis montages. Enfin, c'est même pas d'ailleurs forcément des montages en fait, hein, c'est en réalité augmentée. Ils sont dans la nature et puis voilà, ils mettent le collectible et ça rend vraiment super bien. Et en plus, on a la musique. Alors, je suis pas sûr que ce soit la musique issue d'Avatar. C'est peut-être une musique dans le même style, mais ça va très très bien avec l'univers, quoi qu'il en soit. Donc, on a vraiment un très très beau collectible ici et c'est le seul animé du set. Également, ce qui est à noter, c'est que cette version rare est plus chère que la version ultra rare. J'avais fait une recherche comme ça, tiens d'ailleurs on les a là, voilà, vous pouvez voir qu'il est actuellement à 28,50, le rare, et l'ultra rare est à 20. Et regardez par rapport au secret rare, alors le secret rare il est à quasiment 50, c'est-à-dire qu'on n'est pas très loin, hein, on est quasiment à 30, là quasiment à 50. Rien ne dit que le rare ne va pas finir par dépasser le secret rare également. Ce qui s'explique notamment par le fait qu'il est animé. Il y a évidemment également des spéculations dans le sens où on sait qu'on va avoir les personnages qui vont être droppés d'Avatar et qu'il pourrait y avoir une sorte de crafting potentiel, voilà, avec notamment cette version animée. Si c'est le cas, bien évidemment, le prix va exploser. Donc c'est un collectible que je surveille. Je ne sais plus si je vous ai dit son plus bas, donc il est à 28 et son plus bas est à 24. Donc moi je surveille pour voir s'il baisse encore un petit peu, j'aimerais bien le choper dans les 24, 25. Bon, évidemment je ne suis pas à 2-3 gemmes près, mais bon, ça peut compter, ça évite d'avoir à recharger avec la carte bancaire pour acheter un autre collectible, parfois. Je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais il n'y a que 1800 éditions, donc c'est pas beaucoup. Éditions restantes, il en reste quand même plus de 1000, donc grosso modo, vous en avez 700 à peu près sur le marché, quoi. Donc voilà, je pense que celui-ci, il a un gros potentiel, et donc voilà pourquoi je l'ai placé en troisième position. Ensuite, un autre collectible que moi j'adore, et je pense qu'il a un gros potentiel aussi. Je suis étonné qu'il ne soit pas sold out d'ailleurs, parce que l'animation est super bien faite, c'est The Genie. L'animation est vraiment très belle. Et pareil, on a une musique qui va très bien avec l'univers. Je ne sais pas du tout si c'est issu de l'animé, du film, mais quoi qu'il en soit, la musique va très bien avec de toute façon. Et vraiment, le collectible est super beau. Il lance des feux d'artifice, il bouge dans tous les sens. Vraiment, je le trouve magnifique, ça fait vraiment dessin animé. J'ai même hâte de le voir en réalité augmentée. Je suis sûr de le prendre, celui-là. Donc, 2600 éditions, donc c'est pas non plus énorme. Il en reste 535, donc il y en a à peu près 2000 sur le marché, grosso modo. Il est à 18 gemmes, celui-là, vraiment pas cher. Et son plus bas est à 15, donc il est près de son bottom. Je pense que celui-ci a également un très beau potentiel du fait de la qualité du collectible et de son animation. Et puis du fait aussi que, bien sûr, il y a peu d'éditions et que ça reste un personnage quand même assez connu, malgré tout. Ok, donc The Genie. Ensuite, un peu dans la même veine, on a le Trapped in Lantern de Peter Pan. D'ailleurs, j'avais remarqué un petit truc. Bon, je ne vais pas vous le montrer là parce que ça risque de faire bugger. Mais lorsqu'on regarde sous le collectible, sous la plateforme, c'est indiqué que c'est un collectible issu de Peter Pan. Alors, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça sur celui-ci. Ils ne le font pas sur les autres. Mais là, ça a été précisé, personnage de Disney, tiré de Peter Pan. Je me dis que ça peut avoir une petite valeur supplémentaire, le fait que ce soit précisé, même si c'est pas une signature ou autre. En tout cas, le collectible est très beau également. La lampe s'éteint, voilà, on voit l'ombre. C'est super bien fait, je trouve. Pareil, le son. Alors, j'allais dire pareil, le son et à la musique, mais je suis pas sûr. Je me rappelle plus. À vérifier. Mais en tout cas, voilà, un collectible avec peu d'éditions, quand même, voilà.
la fée, on la connaît bien entendu, et puis c'est justement féerique comme collectible, donc ça a tendance à plaire, puis Peter Pan c'est très connu. Il en reste que 380, donc c'est pas tant que ça. Donc je pense qu'on a un beau potentiel sur celui-ci, c'est pareil, je vais le prendre, je ne l'ai pas encore pris, actuellement 15 gemmes, et je ne sais plus si je vous l'ai dit, son plus bas est à 12 gemmes, donc voilà, on est un petit peu sur son bottom actuel. Je doute que ça descende sous les 12 gemmes, ou ça peut peut-être aller au 10, mais bon voilà, on est dans une bonne zone, voilà, pour l'acquérir si ça nous intéresse. Ensuite, on a un autre personnage que vous connaissez peut-être, un petit peu à la manière de Rambo, si vous n'êtes pas forcément tout jeune, c'est le Tarzan IL. Alors pareil, un très beau collectible. Alors bon, c'est vrai qu'il y a des gens qui disent que la tête est pas dingue, mais bon, moi ça me choque pas. Je trouve que en tout cas le collectible globalement, il est quand même bien réalisé. Le corps est très bien fait. La petite fontaine qui est en dessous là, la petite cascade plutôt, très jolie également. Et puis surtout, on a le son du cri originel. Donc vraiment, c'est le petit truc historique de ce collectible, en sachant que celui-ci, à la manière de Rambo, ce qui n'était pas le cas non plus me semble-t-il, de Trapped in a Lantern, des Avatars et peut-être même de The Genie, ça je n'ai pas vérifié, mais voilà, celui-ci fait le set tout seul en tout cas. Donc voilà, c'est un beau collectible, alors pas ultra populaire sur Vivi, c'est vrai, il y en a 2400, c'est pas tant que ça. Il en reste quand même presque 2000, donc en gros c'est sûr que si c'est Burn, là par contre le prix va exploser, et il en restera que 400, peut-être même pas avec les 90 qui sont laissés aux partenaires, il en restera 300, et c'est pas du tout impossible que Vivi fasse une série comme ça de Burn, s'il voit que vraiment ça se vend pas. Donc ça peut être aussi un pari, quelque part, voilà, un investissement qui peut être juteux, mais peut-être plus dans le temps, et bien sûr c'est un forte apparence également. Il est à, je vous ai pas donné le prix, il est à 54 gemmes actuellement, et son plus bas est à 45, donc on n'est pas sur son tout plus bas, il peut peut-être redescendre un petit peu, donc peut-être attendre un petit peu si ça vous intéresse. Mais voilà, un beau collectible également qui se retrouve donc en bonne place de ce classement des non sold out. Alors après, c'est pareil, ça va vous parler aussi. Un collectible que nous autres Européens on connaît très très bien, notamment en France. Alors je vais pas forcément le trouver, mais si, il est là, le Petit Prince, une belle animation aussi. Je trouve que le NFT garde la vibe poétique du personnage d'origine. Il faut savoir quand même que, et ça les Américains ne le savent pas, c'est pour ça que je pense que celui-ci n'est pas très populaire sur l'app pour l'instant, mais ça pourrait très très bien changer. Bien entendu, plus il y aura de monde sur l'app, plus il y aura notamment d'Européens, plus le prix de ce petit bonhomme là pourra grimper, puisque c'est quand même l'ouvrage, le Petit Prince, le plus traduit au monde après la Bible. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est connu de millions de personnes, le Petit Prince. Et puis voilà, il y a le côté féerique, ça plaît aux enfants. Là ici, le collectible est très bien réalisé, donc je pense qu'il y a un gros potentiel sur celui-ci. Personnellement, je l'ai, j'en ai une édition. Je la garde, je l'avais pris au drop, bon moi je l'ai payé 30, mais c'est pas très grave, je pense qu'il montera bien plus haut. Donc voilà, faut être patient. Il y a 3443 éditions, il en reste 1000 encore, donc il y en a 2005 sur le marché, ce qui est assez correct. Donc il est à 16 gemmes actuellement, presque 16,5, donc presque 17, et son plus bas est à 14, donc il est vraiment sur son bottom là actuel, donc voilà, peut-être un bon moment pour le choper si vous ne l'avez pas. Le Petit Prince. Ensuite on passe à un personnage voilà, qui est plus connu chez les anglo-saxons, chez les américains, c'est Oscar the Grouch, alors que moi personnellement je connais pas trop. C'est peut-être ce qui fait qu'il apparaît un petit peu plus bas, voilà, dans ce classement. Peut-être que si c'était un Américain qui avait fait ce classement, il l'aurait mis plus haut, comme celui qui vient après, le Cookie Monster. Je vous fais les deux à la suite. Donc évidemment également en première apparence, tous ceux que je vous ai montrés sont des premières apparences. Il est à 44 gemmes et son plus bas est à 29, donc il y a un petit peu de marge pour qu'il redescende. Est-ce qu'il va redescendre? Ça je n'en sais rien, probablement, puisque vous voyez qu'il y a quand même plus de 4000 éditions.
hein, un petit peu comme c'était le cas pour les premiers de notre top, hein, sur le podium. On avait le Luke Skywalker animé qui était à 4000 et on avait le Hulk vert, le Hulk classique, qui était à 4444 justement. Mais bon, des pièces avec pour moi une plus grande valeur, un plus gros potentiel que celui-ci. Il en reste quand même 3500, alors que les deux autres que je viens de vous citer étaient sold out, hein, c'est bien le problème là ici. Mais malgré tout, s'il est burn, c'est toujours pareil, il va en rester moins de 1000, et là sa valeur va littéralement exploser. Donc il est à 44 gemmes, son plus bas à 29, je vous l'ai dit. Ce qui est aussi assez sympa, c'est que il fait le set tout seul. Voilà, de la même manière que pour Rambo ou Tarzan. Bon, c'est toujours ça de prix. Et il y a une version Gold qui est moins intéressante personnellement, je trouve. Alors il y a moins d'éditions, mais elle est moins intéressante parce que elle n'est pas FA tout simplement, puis c'est juste le même en doré, hein. Donc bon, personnellement, quitte à en prendre un, je prendrais plutôt cette version. Et puis ensuite, on a, comme je vous l'ai dit, dans la même veine, le Cookie Monster, qui est même censé être un personnage plus populaire, me semble-t-il, que Oscar the Grouch, donc FA. Mais par contre, alors c'est pareil, je préfère l'animation de celui-ci, je la trouve plus marrante, avec Cookie Monster qui parle, oh boy, 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 c'est assez rigolo. Il ouvre son four, voilà, il fait des cookies, et il les mange, après il met des miettes partout. Bon, vous avez déjà vu cette animation, je pense qu'elle est assez sympa, bien réussie. Fidèle apparemment au dessin animé que moi je connais pas, mais d'après ce que j'ai lu au niveau des commentaires des Américains, beaucoup d'éditions, hein, 5555, mais c'est un personnage assez iconique aux États-Unis, donc bon, c'est toujours la même chose, c'est pas censé non plus être un gros problème. Ce qui est étonnant quand même, c'est que pour un personnage aussi important, il reste quand même 3500 éditions, donc est-ce qu'on va avoir droit à un burn? C'est tout à fait possible, auquel cas le prix évidemment s'en ressentirait, hein. Il y aurait une augmentation du prix également ici, il en resterait à peu près 2000 sur le marché. Mais bon, rien n'est moins sûr, bien entendu. Pareil, hein, il fait le set tout seul, donc ça c'est cool. Et il y a une version Gold, mais pareil, moins intéressante, car pas FA, et puis ça apporte pas grand chose de plus. Ok, donc voilà pour ces deux issus de Sesame Street. Alors il y en a un troisième, hein, qui va dropper là, parce que je vais le trouver comme ça, c'est le Big Bird. Alors là, celui-ci, il n'est pas encore droppé, mais je vous le précise quand même, ce qui est intéressant, c'est que, comme vous pouvez le voir, c'est que cette fois-ci, c'est la version Gold qui va être la plus sympa, puisque la version Gold, il y a très peu d'éditions. Il n'y en a que 432, moins les 90, en fait, il y en aura 342. C'est vraiment pas beaucoup. Lui, son prix, il peut vraiment exploser. Alors peut-être pas forcément tout de suite au drop, puisqu'on a vu que c'était pas non plus... voilà, les gens se jettent pas sur ces personnages, étonnamment. Mais enfin, bon, l'animation est jolie. En tout cas, l'animation est sympa. Moi, le personnage me hype pas plus que ça, hein. Mais voilà, l'animation est sympa. Mais c'est surtout, c'est toujours pareil, hein. Quand on a très peu d'éditions comme ça, vous pouvez mettre n'importe quoi. En règle générale, le prix finit par terminer assez haut. Donc peut-être pas forcément au drop, mais après, je pense que petit à petit, il va regrimper. Et après, il peut aussi atteindre un prix intéressant. Voilà, une fois qu'il est sold out, parce que celui-ci, logiquement, devrait être sold out, hein. Donc voilà, à surveiller. Je pense que je vais faire le drop juste parce que voilà, il y a très très peu d'éditions, hein. Bon, il est à 40 quand même, mais je pense que je vais le tenter, on verra bien. Ok, donc c'est tout ce que j'ai à vous dire sur celui-ci. Bon, on arrive sur les derniers là. Donc maintenant on a le Swamp Thing, qui est un personnage qui pareil, qui me parle pas trop. Par contre, l'animation est très bien faite. On a le cri un petit peu façon Hulk. Il y en a 2900 et il en reste 1800. Donc en gros, il y en a à peu près 1000 sur le marché, peut-être même un petit peu moins. C'est issu de DC. Alors par contre, je crois que c'est quand même... il y a un petit truc en plus, c'est que c'est le premier DC, me semble-t-il, qui est sorti sur Vivi. Donc ça peut avoir son importance, malgré tout, même si c'est pas le personnage le plus populaire. Il est à 34 gemmes actuellement, et son plus bas est à 34 aussi, je crois. Donc on est vraiment sur son bottom. Le fait qu'on ait le même prix actuel et prix bottom, voilà, ça montre que c'est pas non plus un personnage qui a un gros engouement. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas non plus un potentiel intéressant. En tout cas, l'anime est très bien faite. Il fait le set tout seul également. Donc voilà, si vous êtes fan de Swamp Thing, ça peut être sympa de l'avoir dans
dans son portefeuille. L'avant-dernier, alors lui je le trouve sympa, il aurait pu être plus haut dans le classement, c'est le Po de Kung Fu Panda, parce qu'il est bien fait, l'animation est très sympa aussi. Seul problème, comme vous le voyez ici, c'est qu'il est animé mais il n'y a pas de son. Alors ça je comprends pas pourquoi on n'a pas le droit au son, notamment une musique un petit peu asiatique, même si c'était pas la musique du film, et puis voilà le panda qui fait des fouah, 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 quand il fait ses mouvements, des trucs comme ça aurait pu être cool, je comprends pas pourquoi on n'a pas eu ça, ce qui fait que du coup sa valeur chute énormément, hein. Donc le pot, aussi forte apparence, il est à 20 gemmes seulement, et son plus bas est à 15 gemmes. Alors ça peut être un pari, parce que on peut aussi se dire que le son va être ajouté plus tard, c'est une possibilité. Comme je vous l'ai déjà précisé, Vivi a déjà dit que la qualité du design des collectibles pourrait potentiellement être améliorée à l'avenir, hein. Ils peuvent les retoucher, et puis même dans le Viviverse, il paraît que les collectibles sont plus beaux, donc ils peuvent très bien en faire de même pour le son. Ils peuvent rajouter du son sur certains collectibles qu'on n'a pas, rajouter de la musique, etc. Donc ce sera peut-être le cas de celui-ci. En même temps, ça lui fait une particularité aussi, le fait de ne pas avoir de son, mais bon, je pense que ça le dessert plutôt que ça le sert. Donc en tout cas, voilà pourquoi il se termine un petit peu en fin de ma liste. Il y a à peu près 4000 éditions, un petit peu moins. Il en reste quand même 2200, donc en gros, même s'il les borne, il va en rester 1500 à peu près. Donc dommage, parce que je pense que celui-ci avait un potentiel aussi, peut-être plus intéressant qu'actuellement, mais bon, peut-être un potentiel qui va se débloquer à l'avenir. Et pour finir, alors là c'est vraiment un gros pari, mais un pari qui coûte pas grand-chose, c'est le Mr. DNA de Jurassic Park. Évidemment, c'est pas le personnage le plus populaire au monde, mais il est vraiment pas cher. Je crois qu'il est aux alentours des 10 gemmes, un truc comme ça actuellement, 9 gemmes je crois. Son plus bas est à 7 gemmes. Je doute qu'il aille beaucoup plus bas, à moins qu'il arrive à 0, mais bon. Il y a très peu d'éditions. Dans toute la liste que je vous ai présentée ici depuis le début, dans tous mes tops, il fait partie peut-être des 4 ou 5 avec le moins d'éditions, hein. Donc tous les personnages confondus. Donc c'est quand même à noter, parce qu'il n'y en a que 1400, et c'est aussi l'un des rares qui risque d'être sold out dans les semaines qui viennent, puisqu'il n'en reste pas beaucoup, et que le prix du drop est peu élevé, hein. Donc les gens prennent pas énormément de risques. Il y a d'autres collectibles qui valent un peu plus cher. Les gens peuvent s'amuser à essayer de choper peut-être l'ultra rare ou le secret rare, ce qui leur ferait pas perdre d'argent. Et puis au pire, ils vont perdre peut-être 10 gemmes sur le Mr. DNA. Bon voilà, c'est pas une grosse perte, ce qui veut dire, mais c'est toujours embêtant 10 gemmes bien sûr, hein, mais je pense qu'il y a des gens qui vont tenter le coup, vu qu'il en reste plus que 42, donc je pense qu'il finira par être sold out. Donc celui-ci, c'est vraiment un pari. Je vous avoue que j'hésite à le prendre, parce que à ce prix-là, on ne sait jamais. Et puis allez savoir, si par la suite, il pourrait y avoir peut-être un crafting, je sais pas, avec un autre truc de Jurassic Park, on ne sait pas. Donc c'est pas un pari très risqué. L'animation est sympa, mais il n'y a rien d'extraordinaire non plus, hein, il tourne sur lui-même. Donc voilà, à vous de voir, mais c'est un petit bonus, mais je l'ai mis en fin de liste, parce que il y a quand même malgré tout un petit potentiel derrière, voire même un gros potentiel, sait-on jamais, des fois le potentiel est caché. En tout cas, voilà, on a fait on a finalisé ici notre top des animés pas chers, entre guillemets. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo et les précédentes. Si c'est le cas, je vous invite à la liker et à la partager tout autour de vous, notamment à vos amis sur vos réseaux sociaux. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien les amis. Ciao, ciao!